que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du moment. C'est parti! J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un parfum que je porte régulièrement. C'est un parfum de chez Nocibé. Ça s'appelle Rock Fever. C'est une eau de toilette. C'est ma soeur qui me l'a offert il y a 2 ans pour mon anniversaire. Et je l'avais pas mis tant que ça. Donc je l'ai très peu utilisé dans les premiers temps. Et puis en fait en ce moment j'aime bien l'utiliser parce que ça a une odeur un petit peu florale, pas trop forte et assez particulière. Je trouve que c'est une odeur qu'on ne sent pas partout. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des parfums à la mode, un peu tendance qu'on a régulièrement l'occasion de sentir sur des personnes, et c'est vrai qu'une odeur c'est quand même assez personnel, et donc moi j'aime bien avoir quelque chose qui ne soit pas commun, pardon pour le message. Et par exemple il y a un parfum que j'aime beaucoup qui s'appelle qui est la petite robe noire de chez Guerlain, qui sent vraiment très bon, mais je l'ai eu tellement en échantillon, je l'ai senti tellement sur des personnes différentes que du coup ça m'a un petit peu passé, et donc c'est vraiment important de ne pas se laisser d'une odeur aussi. Voilà, donc celui-ci coûte une quinzaine d'euros il me semble, donc du coup pour les personnes à petit budget c'est pas mal. Je passe au maquillage, donc j'ai un produit déjà notamment que j'aime énormément. Il s'agit de ceci, donc c'est un blush de chez Kiko, je vous montre. Donc c'est la teinte 02, c'était je crois une édition limitée, c'est un blush crème en fait. Vous pouvez je crois l'utiliser pour les lèvres, mais moi j'utilise que pour les joues. Et en fait je le mets un petit peu, je le tapote sur mes joues et ensuite je l'estompe au Beauty Blender. Au départ j'aimais pas du tout utiliser les crèmes, je trouvais que je ressemblais à un clown, et en fait avec le Beauty Blender bah finalement ça se fond bien au teint, et en fait ça a une couleur un peu corail, et c'est les couleurs en ce moment que j'aime porter. Ça va très bien en fait avec le style bohème que j'aime bien. Ensuite je voudrais vous parler de cette petite poudre qui est une poudre translucide que j'ai achetée chez Sephora et qui fait vraiment bien son job en fait, et qui est vraiment adaptée à toutes les teintes de peau. Là j'ai un petit peu pris des couleurs et du coup je trouve ça bien, et je ressemble pas non plus à un cachet hein, malgré le blanc. Et c'est une poudre qui coûte entre 9 et 10 euros, mais je crois qu'elle est un peu plus, je crois qu'elle est 13, mais il me semble que je l'avais eu avec moins 20 ou 25%. Et je vous conseille d'ailleurs souvent d'acheter avec moins 20 ou moins 25% parce que du coup c'est très avantageux. Et pour une poudre Sephora, elle est tout à fait bien, et j'ai préféré prendre une poudre translucide pour justement éviter à changer de poudre après le bronzage, ou alors parce que après je vais ressembler à un cachet si j'utilise une poudre vraiment déjà teintée. Voilà, et en fait ceci ne va pas sans un autre produit, puisque j'utilise un spray fixateur de chez ELF, et ça aide en fait à fixer mon maquillage. Bon bien sûr ça se déplace en ce moment, il fait tellement chaud là, l'été est arrivé d'un seul coup, du coup j'utilise ça et ça à fond pour vraiment fixer mon maquillage, bien que je maquille très peu mon teint, mais par contre j'aime beaucoup quand même mettre de l'highlighter, même si j'en ai pas énormément besoin tellement il fait chaud. Donc du coup ce que j'ai à dire de ces deux produits, c'est qu'ils se complètent très bien. Le produit de chez ELF coûte 6 à 7 euros. Je crois que je l'avais payé 7 euros en boutique, mais il est 6 euros sur le site, un petit peu moins cher. Et vraiment peu coûteux et efficace. Très sincèrement, c'est efficace, et je pense que je le rachèterai une fois qu'il est fini. Donc là, je l'ai entamé de tout ça, mais je l'utilise quasiment tous les jours. Et bon, j'en mets pas 3 tonnes, donc ça s'use pas trop vite non plus, mais j'avoue que si je le finis je vais le racheter assez rapidement. En plus ça rafraîchit, c'est super génial, c'est super en fait. Toujours en maquillage, j'aimerais vous parler de ce bronzer. Donc c'est un duo, c'est un bronzer de chez Makeup Revolution qui est absolument génial parce qu'il me fait pas le teint orange, et il est assez foncé mais pas trop non plus, et en fait je trouve qu'il me sculpte vraiment le visage, qui me fait les joues un petit peu creuses, qui me remonte les joues. Et en fait ce que j'aime chez ce bronzer, c'est qu'il s'estompe vraiment bien, il est peu coûteux, il vaut toutes les grandes marques du monde, et je pense que j'en ai pour une éternité hein, parce que le truc est immense par rapport à ma main. Bon, j'ai une main petite hein, mais le truc est vraiment immense. Et en fait ce que j'aime chez ce bronzer, c'est qu'il se travaille facilement, et il est assez foncé, du coup il n'est pas totalement invisible, mais il fait pas jaune ni quoi que ce soit d'artificiel, donc c'est ça que j'aime bien. Donc en mettre une légère petite touche, quoique j'en aurai peut-être bientôt plus besoin vu qu'il fait tellement chaud et qu'on va bronzer, mais
il est encore assez foncé par rapport à ma teinte de peau. Et l'hiver, il fait pas non plus trop foncé, donc du coup je l'adapte, j'en mets un peu plus ou un peu moins si je veux qu'il soit plus fade, etc. On repasse au spray, donc j'ai un spray de chez Lush qui est le bouffée d'air frais que j'aime énormément beaucoup depuis qu'il fait chaud. Tous les matins je m'en mets un petit peu, le soir je m'en mets un petit peu, c'est frais et ça fait du bien. Je trouve que c'est le moment vraiment idéal pour l'utiliser. Ça sent la mer, je vous en ai parlé dans mon dernier haul. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller dans la playlist haul mode et vous retrouverez de toute manière toute la description que je fais de ce produit. Mais vous connaissez mon amour pour les produits Lush, je ne vais pas m'attarder et j'aime beaucoup l'odeur. Ça sent vraiment les vacances et l'air marin et ça vivifie la peau, ça l'hydrate et ça enlève tout le côté calcaire qu'on a un petit peu au robinet. Chacun d'entre nous sait ce que c'est et moi j'ai la peau qui tiraille et avec cette eau ça me redonne un petit coup d'hydratation en plus des crèmes hydratantes que je mets régulièrement. J'aimerais vous parler d'un petit objet que j'utilise tous les soirs tellement il fait chaud, c'est ceci. En fait c'est une petite bouteille en plastique avec une paille et très utile en fait. Je l'ai acheté chez Primark pour 1,50 €, vraiment pas cher, je crois que, mais c'était soldé, je crois qu'il valait 3 à la base. Et en fait j'aime énormément l'utiliser le soir, c'est vraiment plus pratique qu'une bouteille. Voilà, c'est fermé ici donc pas de risque. Je vide la bouteille, j'en remets, ça évite d'utiliser les bouteilles en plastique qui puent au bout d'un moment, enfin vous savez ce que c'est. Ça je le lave, je l'utilise à l'infini et même l'hiver je l'utilise quand j'ai un peu la gorge sèche avec le chauffage et l'été je l'utilise encore 2 fois plus sur mon chevet. Ça m'accompagne toutes les nuits, voire même dans ma chambre. Comme ça en fait j'ai pas à me soucier et je m'hydrate. C'est très important de s'hydrater donc moi je ne m'en passe pas et en plus de ça j'adore boire à la paille donc du coup c'est assez amusant. En nourriture, j'aime beaucoup manger ceci en ce moment. C'est des Bounty. Alors bon, tout le monde connaît les Bounty, mais avant en fait j'étais tellement Mars et Snickers et je trouve ça tellement écœurant maintenant, tellement trop sucré, que en barre sucrée je me disais mais je mange plus rien de sucré, je mange que des fruits, que des légumes. Mais j'ai quand même trouvé ceci en fait qui est pas mal, c'est à la noix de coco, c'est un petit peu moins sucré, bien que ça reste sucré. Mais en fait ce qui est bien c'est qu'il y en a 2 petits à l'intérieur. Du coup on peut en manger qu'un seul si on a envie. Et au travail, lorsque vous avez 5-10 minutes de pause à tout casser à peine, que vous avez mal à la tête, etc. Moi j'ai trouvé cette alternative, je grignote un petit peu. Ça me fait profiter de ma pause, que bon, quand on fait rien, etc., qu'on s'ennuie, qu'on n'a rien à faire pendant 10 minutes à part aller aux toilettes, ça fait un petit plaisir. Et donc du coup j'aime beaucoup prendre ça. Ou alors un fruit. Là par exemple j'en ai un. J'aime beaucoup les nectarines en ce moment. Donc voilà, les petits encas que je prends en ce moment c'est nectarines ou Bounty. Et c'est mon petit péché mignon en ce moment. Ensuite en vêtements, eh bien j'aime bien porter ceci. Donc c'est un débardeur tout simple qui vient de chez Primark et je l'avais acheté il y a 1 ou 2 ans aussi. Mais je l'aime tellement parce que regardez derrière, il y a un effet papillon en fait. Et c'est vraiment joli et il est aéré, il est vraiment souple, j'ai pas chaud avec, il fait des super jolies épaules. Les couleurs bleu et jaune comme ça, c'est très joyeux, ça met de la gaieté. Et c'est le genre de petit haut que j'aime beaucoup mettre avec une jupe noire ou un short. Et même avec un pantalon, hein, mais bon disons qu'en ce moment je suis plus en jupe parce que là depuis 3 jours il fait très chaud. Donc je vous ai montré le genre de haut que j'aime bien, j'aime beaucoup porter aussi ce genre de haut là. Voilà. Ensuite j'aime beaucoup porter, donc avec ce genre de haut ou ce genre de haut que je viens de vous montrer, ce collier-ci que vous avez également vu dans mon précédent haul qui fait bohème. Et j'aime énormément le côté plume, c'est tout à fait ce que je porte en ce moment. Et j'ai jamais porté en fait les colliers vraiment trop à ras du cou et bah ça me plaît en fait. J'ai des petites périodes comme ça et j'apprends à aimer des nouvelles choses. Donc du coup celui-ci a coûté je crois 3,50 ou je sais plus. Enfin, je vous renvoie dans ma vidéo haul précédente si jamais. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite il s'agit d'un autre objet que j'aime énormément, que j'ai revisité, enfin retravaillé. C'est une tasse que j'ai achetée à Paris en haut de la Tour Eiffel. Donc c'est un souvenir que j'ai ramené de là-bas et elle coûte une blinde mais bon. C'est comme les tasses de Disney, etc. Puis j'avais vraiment envie d'acheter un souvenir qui venait du haut de la Tour Eiffel. Donc ce qui m'a plu chez cette tasse, c'est les pieds en fait.
les pieds en forme de tour Eiffel et puis la tour Eiffel également ici. C'est un détail vraiment très beau. Il y avait d'autres tasses, I Love Paris, etc. qui étaient moins chères, mais je trouve ça banal, I Love machin. Donc du coup là, en plus, j'aimais beaucoup la police d'écriture. Le côté du manche, ça faisait très féerique un petit peu. Et avec les 4 pieds de la tour Eiffel. Et du coup, il y a un petit symbole ici, tour Eiffel à l'intérieur. Et j'ai décidé de l'utiliser comme petit pot à crayon ou à stylo dans ma chambre. Parce que je n'avais pas envie de l'utiliser pour boire, je trouve qu'elle est vraiment jolie. Donc j'avais une idée, c'était soit mettre un petit bouquet de fleurs, soit des crayons. Bon, pour l'instant j'ai mis des crayons. J'ai pas trouvé de fleurs, un petit bouquet tout serré, vous voyez, un petit peu comme celui-ci derrière, mais en miniature. Je sais pas si j'en trouverai, mais en attendant, j'ai décidé d'utiliser comme pot à crayon. Voilà, et je l'adore, mais vraiment. Ensuite, j'ai décidé d'ajouter une catégorie déco parce que j'ai acheté il y a 1 ou 2 mois cette petite déco là. Et je l'adore. Et en fait, je l'ai accrochée au mur. Vous verrez pas, c'est hors champ, pardon. C'est une déco que j'ai achetée à la foire fouille pour 2 ou 3 euros. 2,50 € je crois, 3,50 €, je sais plus exactement. Et en fait, je trouve que sur ma tapisserie rose claire, ça rend vraiment joli. Donc en fait c'est un petit cœur de couleur blanc et au milieu il y a un petit cœur couleur taupe. Et je trouve ça assez mignon, ça fait à la fois romantique et légèrement maison de montagne. Vous voyez avec le petit ruban ici. Et en fait je tiens à préciser que j'étais pas trop magasin de la foire fouille. Et ma soeur m'y a emmené et j'y ai trouvé énormément de décorations très jolies et pas trop chères. Donc comme quoi, faut pas s'arrêter aux préjugés. Donc moi j'allais plutôt à Babou ou à Jiffy, mais foire fouille j'allais rarement. Mais en fait il faut vraiment fouiller, comme d'où le nom, et on peut trouver ou dégoter dans un petit rayon ou dans un coin d'une étagère des jolies petites décos comme ceci. Et si vous aussi vous trouvez des petites décos assez sympas, n'hésitez pas à partager parce que je suis assez fan de décoration et j'aime beaucoup changer, renouveler certaines choses. Donc renouveler ma garde-robe mais aussi renouveler ma déco. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai montré quelques éléments de mes favoris en ce moment. Pourquoi pas, je vous en remontrerai dès que j'en aurai de nouveaux. Mais pour l'instant, c'est tout ce que j'utilise. Vous savez tout. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.